Manpower a fait l'acquisition de Damilo et Proservia récemment. Il s'est également doté de marques telles que FutureSkill et Experis. Dans le secteur, des acteurs similaires tels que Adecco ont fait l'acquisition de marques comme Modis. Pourquoi les géants du marché de l'emploi veulent s'intéresser au SS2I? C'est le thème de cette nouvelle émission de l'Atelier de l'Emploi. A tout de suite. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alain Roumillac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable des marques donc Experis et Manpower Group Solutions. Pour l'Europe du Sud. Pour l'Europe du Sud, excusez-moi. C'est à ce titre que vous êtes aujourd'hui présent sur ce plateau. Je viens d'en parler. Manpower a fait l'acquisition a voulu se diversifier, a fait l'acquisition de nouvelles branches. Pourquoi ces SS2I représentent-elles un tel enjeu pour les boîtes d'intérim? Nous sommes d'abord fournisseurs de solutions pour l'emploi pour nos clients et pour les différents candidats qui nous rejoignent. Donc notre volonté, c'est de proposer un ensemble de solutions le plus large possible pour nos clients et pour les candidats. Et donc sur un marché extrêmement pénurique comme est le marché de l'informatique et plus largement des services informatiques, il nous semblait intéressant d'y accéder et d'y apporter nos savoir-faire. Ce marché de l'informatique, des IT, représente 25 milliards d'euros en 2010. Est-ce qu'il y a encore des opportunités de croissance? Alors c'est un marché qui est en croissance, c'est un marché qui structurellement est en croissance supérieure à l'économie en général, et parce que la technologie envahit notre quotidien. Il y a une attente et un appétit toujours fort de la part des entreprises pour des solutions informatiques qui les aident à se transformer, à être plus efficaces, à accéder à de nouveaux marchés. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un marché qui est en très fort dynamisme. Alors vous êtes à la tête d'Experis IT et de Manpower Group Solutions qui englobe Proservia. Proservia spécialisé dans l'infogérance et Experis IT bien sûr dans les services IT. Comment se conjuguent ces deux pôles? Quelles sont leurs spécificités? Alors leur spécificité, c'est que le métier d'Experis, c'est de mettre à disposition de nos clients donc les meilleurs candidats et donc les meilleures compétences pour les aider dans leur business. Autour de deux approches, une approche qui est de les aider à faire du recrutement, ce qu'on appelle du recrutement permanent, ou de la mise à disposition d'experts dans le cadre de contrats d'assistance technique. Proservia, on est dans un autre type de solution. Là, c'est véritablement des solutions avec des engagements de résultats où on s'engage de façon forfaitaire pour réaliser des missions pour le cadre de nos clients. Donc voilà, donc solution d'un côté et fourniture d'expertise de l'autre. D'accord, et on va voir que s'engager sur ces questions d'emploi, ce n'est pas toujours facile. Vous avez réalisé en mars 2012, donc il y a à peine quelques mois, une vaste opération de job dating dans toute la France. Vous avez récolté ainsi plus de 3000 CDI, donc qui était, vous vouliez illustrer, voilà, et puis combler ce manque, cette pénurie dans les métiers des IT. Sur ces 3000 CDI à pourvoir dans plus de 250 entreprises, il y a eu très peu de CDI pourvus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors d'abord, par rapport à 3000 CDI, nous n'avons eu que 1200 candidats qui ont postulé. C'est pas un problème de communication autour de cette opération? Écoutez, on était associé à Europe 1, on était associé à Direct Matin, donc il y a quand même une caisse de résonance relativement importante. On avait aussi travaillé avec Pôle emploi pour être un relais vis-à-vis des candidats, donc on peut toujours faire mieux. Mais je pense que voilà, on avait fait le travail de communication et le travail médiatique en ligne avec ce projet. Donc je dis simplement 1200 candidats qui ont postulé, 800 qui se sont présentés, et notre analyse, c'est qu'on a fait à peu près au global 200 embauches. Donc ce qui prouve bien qu'on est sur un marché, d'abord il y a de la demande, 3000 CDI, c'est quand même extrêmement significatif, et sur lequel nous avons une grande pénurie de ressources, puisque simplement 800 personnes se sont déplacées, donc un quart des offres qui étaient proposées. Alors donc on manque de profils, de ce type de profil en France. Ce qu'on pointe souvent du doigt, c'est également le manque de femmes dans ces filières-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir ces métiers auprès des femmes et qu'elles puissent ainsi compenser ce manque, cette pénurie? Alors vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui les femmes c'est moins de 20%, c'est entre 15 et 20% de l'ensemble des collaborateurs de ce monde-là. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut repartir à la source, c'est-à-dire qu'il nous faut plus de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles scientifiques et techniques. Et donc ce qu'il faut, c'est au moment de l'orientation
au niveau de la terminale et du bac, qu'on sache trouver les bons arguments pour motiver les jeunes femmes à rejoindre donc, les formations dans lesquelles nous allons chercher les profils dont nous avons besoin. Donc ça passe par de la sensibilisation des femmes à ces métiers de l'ingénierie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème à l'envers, puisque souvent on dit qu'il faut sensibiliser, il y a des grandes opérations, hein, tu seras ingénieur ma fille, on en avait parlé dans des précédentes émissions de l'atelier de l'emploi. Il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement, par les écoles, par les entreprises. Est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de sensibiliser les femmes au métier de l'ingénierie et des SS2I, sensibiliser ces métiers aux envies des femmes, aux ambitions des femmes? Est-ce qu'on ne peut pas les rendre plus attractifs? Alors, sans doute. Enfin, je pense que de toute façon, il n'y a jamais une seule cause face à un certain nombre de problèmes. Peut-être qu'aussi, justement, on ne sait pas suffisamment bien parler aux femmes. Et peut-être aussi d'abord aux mères et aux filles au moment de l'orientation, parce que je pense que ce sont donc des métiers qui sont tout à fait adaptés aux vies de femmes, aux vies de mères. On peut faire un certain nombre d'opérations également, par exemple en télétravail. Voilà, autant de sujets qui, à mon sens, ne sont peut-être pas suffisamment valorisés par notre industrie. Le deuxième grand problème qui touche les SS2I françaises notamment en ce moment, c'est le turnover. Il est préjudicieux, il coûte très cher à l'entreprise, aux entreprises qui investissent dans la formation de leurs salariés et qui les voient partir. Comment on peut pallier ce phénomène? Alors, le turnover coûte aussi très cher à nos clients. C'est souvent ce qu'ils nous reprochent, puisqu'après, à chaque fois, bien sûr, il faut qu'ils reforment quelqu'un qu'on mette à leur disposition. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord, je crois que peut-être qu'on n'accompagne pas suffisamment nos collaborateurs. C'est-à-dire une fois qu'ils sont en mission chez des clients, on a tendance un peu à les laisser à eux-mêmes, simplement dans leur environnement client. Il n'y a pas suffisamment de travail qui est fait pour les raccrocher à l'entreprise, pour essayer de comprendre où sont leurs motivations, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de leur donner accès à de la formation, de parler avec eux des évolutions de carrière. Chez Experis, nous avons développé au niveau mondial toute une méthodologie sur ces sujets-là, justement pour essayer d'être au plus près de ce que sont les préoccupations de nos collaborateurs chez nos clients, pour faire en sorte de bien savoir à un moment, sur certaines missions, vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu usé, voilà, parce que vous avez trop de pression, parce que l'environnement n'est pas celui que vous voulez, parce que les technologies ne sont pas suffisamment innovantes. Donc ça, il faut savoir l'anticiper. Si l'employeur ne l'anticipe pas, c'est le collaborateur qui prend l'initiative et qui va chercher donc une meilleure mission chez un confrère. Donc je pense que ça passe par de l'encadrement, de l'écoute et de la proposition, et savoir qu'à certains moments, voilà, il faut, même si quelqu'un est très bien chez un client, il faut savoir le sortir pour lui donner d'autres perspectives, et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'ils nous seront plus fidèles. D'accord. Et donc pour fidéliser les salariés, une autre solution, c'est la formation. La formation, on en parle beaucoup, puisque évidemment, elle fait partie des causes qui justifient cette pénurie de candidats dans les métiers SS2I, l'informatique en France. Chez Proservia, vous avez mis en place un système qui permet à la fois d'attirer les candidats, de les faire monter en compétences et de les garder et de les fidéliser. Vous appelez ça le contrat première chance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors donc, on a dit, on est sur un marché qui est pénurique. On manque de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'informaticiens en France. Donc on est tous en train de se battre sur un vivier qui n'est pas suffisamment important par rapport à ce que sont nos besoins. Donc nous, on part du principe qu'il faut qu'on élargisse le vivier de candidats auxquels on peut faire appel. Et donc faire cet investissement qui est toujours une décision complexe à prendre, mais qui est au début de prendre des gens qui n'ont peut-être pas toutes les compétences que l'on souhaiterait, de les former, bien sûr à nos frais. Donc ce contrat première chance, c'est prendre des jeunes qui n'ont pas toutes les compétences pour être directement opérationnels, de les former pendant 4 à 5 semaines donc chez nous, puis ensuite de les mettre avec un tuteur pour être capable de les faire monter en compétences et de bien comprendre nos métiers, puis de les accompagner pendant 2 à 3 ans au travers de formations, au travers de certifications, et pour faire en sorte qu'au bout de quelques mois ou d'1 ou 2 ans, ils aient rattrapé les gens qui avaient la bonne formation initiale. Merci beaucoup, Monsieur Roumillac, d'être venu sur ce plateau. Merci. Bonne chance dans ces nouvelles activités qui sont les vôtres. Et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Atelier de l'Emploi.